Notre invité aujourd'hui, Samuel Delors, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire général CGT Éducation 69. On l'a vu aujourd'hui, ce nouveau cas de Covid-19 qui est donc détecté dans une école du Rhône. C'est le deuxième cas depuis la reprise des cours le 11 mai après Saint-Étienne-des-Oulières. L'école Lacanal à Villeurbanne touchée également. Que savez-vous d'abord sur ce nouveau cas? C'est un enseignant qui a été testé positif? Oui, alors c'est un cas qui date en réalité de la semaine dernière, mais sur lequel l'inspection d'académie n'a pas communiqué. Donc c'est un cas d'une enseignante qui a été testée positive et donc qui a eu mise en quarantaine. Il y a une enquête donc de l'ARS et mise en quarantaine des cas contacts, c'est-à-dire des élèves qui ont été directement confrontés et d'autres personnels. Par contre, nous, ce qu'on relève, c'est qu'il n'y a pas eu de test de l'ensemble des personnels dans l'école. Et ça, c'est une première chose qu'on regrette dans ce genre de situation. Et pour le moment, sur ces cas contacts qui ont été également testés, à votre connaissance, il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont développé des symptômes pour le moment? Pour l'instant, pas à notre connaissance. L'école, malgré cette détection de cas de Covid-19, n'a pas été fermée. Ça avait été le cas également à Saint-Étienne-des-Oulières, où les élèves sont toujours accueillis. Alors que dans d'autres écoles en France, on le sait, quand il y a eu un cas de Covid-19 dans une école, l'école entière a été fermée. Vous déplorez cette prise de décision ici? Alors nous, on déplore globalement la légèreté avec laquelle ces situations sont traitées dans l'éducation nationale dans le Rhône, puisque je rappelle déjà, on a eu des masques livrés en retard, du gel hydroalcoolique livré en retard, on avait dénoncé cette situation. On a eu un inspecteur d'académie qui nous a expliqué tranquillement que les adultes, lors des réunions de pré-rentrée, ne devaient pas porter de masque et qu'en gros, s'il n'y en avait pas suffisamment, c'est que certains collègues les avaient portés, ce qui est absolument scandaleux, puisqu'on a vu que dans un collège de la Vienne, déjà la préparation de la rentrée avait entraîné des cas de contamination. Donc nous, globalement, cette gestion, alors sur la fermeture de l'école, ça aurait pu être une réponse effectivement possible. Ce qu'on déplore, c'est globalement, la manière globale dont les choses sont traitées en matière de prévention santé. Et du coup, le risque, en fait, là pour l'instant, on en est à 2 écoles sur 864, à 15 jours de la rentrée. Mais le risque, c'est évidemment une reprise un petit peu plus large. Là, pour l'instant, on n'est pas encore reparti à la hausse, mais on voit que les dernières études scientifiques, elles montrent aussi que les lieux clos par le biais des aérosols, sont facteurs potentiels de contamination. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que l'inspection d'académie soit un peu plus sérieuse, réponde aux alertes et prenne des mesures de nature à protéger la santé des personnels, des élèves et de leurs familles, et du coup à permettre que cette reprise ne soit pas improvisée, bâclée, et plutôt soit, lorsqu'elle doit se faire, soit réussie. Ces mesures que vous demandez, quelles sont-elles? C'est peut-être le test de l'ensemble du personnel? Alors, il y avait le test, là, dans le cas d'un cas, c'est évident, hein, le test de l'ensemble des personnels, c'est des équipements de protection qui soient réels, puisque je rappelle qu'on fournit aux enseignants des masques dits grand public. Alors, on a un employeur qui considère qu'il s'exonère des mesures de protection, de fourniture d'équipements de protection, qui sont la règle en matière de prévention santé-travail. Et puis, une indigence du suivi médical, parce que, en fait, là, dans ces situations, il n'y a aucune communication, mais la question du suivi médical se pose, puisque, je rappelle, on a 2 médecins de prévention pour 57 000 agents de l'éducation nationale. Donc, on a une médecine du travail qui n'est même pas en mesure de faire son travail de repérage et de prévention et de donner son expertise, y compris de terrain, sur les écoles, pour analyser les situations concrètement. Et en réalité, depuis un moment, en fait, on traite un petit peu cette question en se disant, on a décidé d'une date, c'est le 11 mai, et à partir de là, plutôt qu'anticiper et préparer à l'avance et vérifier que les conditions sont réunies, il faut que ça passe, et il faut qu'on y aille, et quoi qu'il en soit, quelles que soient les conditions. 15 jours justement après la reprise progressive de l'école. Vous faites quel bilan ce soir? Vous restez inquiet sur cette reprise de l'école? Vous considérez que toutes les règles sanitaires, toutes les règles de sécurité ne sont pas mises en place pour que tout se passe bien? Alors, c'est paradoxal parce que d'une part, effectivement, toutes les règles de sécurité ne sont pas mises en place. Je prends un exemple, les accompagnantes en situation de handicap. Leur métier impose évidemment, pour accompagner les jeunes, une certaine forme de proximité. Parfois emmener aux toilettes, parfois aider à manger, parfois permettre la tenue du stylo, le fait de répéter à l'oreille. Et donc,
c'est par nature un métier qui empêche en fait la distanciation physique. Donc nous, ce qu'on demande, c'est des mesures de protection, c'est une reconnaissance de cette réalité du métier avec des mesures de protection, donc des masques FFP2, des visières, des gants, des charlottes, ce qui permet, alors adapté avec si possible en plus des masques transparents qui permettent de parler aux élèves. Donc on demande de prendre en compte ce réel. Donc voilà, nous on veut tenir les deux bouts, c'est-à-dire à la fois une reprise qui ait du sens pédagogique, c'est-à-dire qui soit pas une école caserne qui en fait ne ressemble pas à l'école que connaissent les enfants, qui risque plutôt de créer du stress et de la déscolarisation, et une école qui soit pas non plus facteur de contamination, parce qu'il faut imaginer une situation, là, il y a un cas par exemple dans le Val-de-Marne d'un enfant qui a perdu son papa suite au Covid, et qui du coup se retrouve dans une situation peut-être très compliquée. Et donc les enfants, c'est aussi dans l'hypothèse d'une contamination, c'est aussi ça qu'on dit, c'est qu'il risque d'y avoir des conséquences très difficiles à gérer dans les familles, dans la société ensuite. Donc on veut que les conditions soient préparées en amont, qu'elles se fassent bien, en conditions de sécurité, avec la possibilité de mettre en œuvre une pédagogie qui donne plaisir, qui fasse retrouver le plaisir de l'école tel que le connaissaient les élèves avant le confinement. Les élèves, justement, aujourd'hui, après 15 jours, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan dans le département? Beaucoup d'enfants sont retournés à l'école ou ça reste quand même encore très faible? Alors ça reste minoritaire, donc les chiffres qu'on a, c'est donc en grande section, c'est 20% des grandes sections, 24% des CP et 30% des CM2. Donc on est en fait sur une reprise extrêmement minoritaire, mais parce que simplement en fait les locaux, la configuration des locaux, dans un certain nombre de cas, ne permettent pas d'accueillir plus d'élèves, du coup dans des conditions sanitaires. Il faut imaginer que tout le monde connaît en fait la situation d'école où par exemple il y a un bloc sanitaire avec des problèmes d'accès, avec des problèmes de manque d'agents de service pour le nettoyage. C'est déjà le réel de nos écoles au quotidien. Et dans ce contexte sanitaire, ça se voit encore plus. Et donc, évidemment que ça a des conséquences sur la reprise. Demain, Édouard Philippe doit faire des annonces concernant la deuxième phase du déconfinement. Tous les niveaux pourraient peut-être retourner à l'école au mois de juin. Vous en pensez quoi? Alors, ce qu'on en pense, nous, c'est qu'on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'avant d'examiner sur le terrain, en réel, dans le concret, les conditions qui permettent une reprise dans des conditions sanitaires correctes, de qualité, on dit, voilà, il y a une date, ça va être comme ça, c'est comme ça. Et puis après, advienne que pourra, et on va lancer en l'air la petite pièce et puis voir de quel côté ça retombe. C'est pas tout à fait sérieux comme manière de traiter une question sanitaire majeure qui, je le rappelle, a eu pour conséquence un confinement de 2 mois. Donc si l'objectif en fait c'est simplement de se dire voilà, pour des questions d'honneur, parce que Jean-Michel Blanquer en a fait une question d'honneur, on reprend dans n'importe quelle condition, au risque de constater dans quelque temps la reprise de l'épidémie et un impact encore plus fort sur les familles, sur la société et sur l'activité économique, on risque d'aller au-devant de graves problèmes. Ça vous inquiète donc cette éventualité de revoir peut-être dès la semaine prochaine beaucoup plus d'enfants présents dans une école? Ça nous inquiète pas en tant que tel. Ce qui nous inquiète, c'est les conditions sanitaires. Il faut bien voir que tous les enseignants, tous les personnels d'éducation aiment leur métier, ont envie de l'exercer dans des conditions correctes, et que l'objectif, c'est simplement que ça puisse se faire sans avoir à choisir entre d'un côté accueillir dans des conditions lamentables ou ne pas accueillir. Donc c'est quoi? C'est plus de matériel, des masques, des protections, et là c'est aussi une adaptation du rythme, c'est aussi du recrutement de personnel, c'est aussi des personnels en nombre suffisant, des locaux, travailler la question des locaux, parce qu'en fait c'est un grand révélateur, et c'est évidemment les équipements de protection qui permettent au personnel, parce que quand on dit les personnels, c'est aussi les enfants et leurs familles. Il faut imaginer qu'on a des écoles, par exemple, où les abords immédiats, tels qu'ils sont faits, rendent impossible l'absence de regroupement. Donc c'est aussi une question de santé publique plus largement. Merci beaucoup Samuel Delors d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes le co-secrétaire général de la CGT Éducation 69.